histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film de Guillermo del Toro que j'adore. Un film sorti en 2006. Vous aurez reconnu Le Labyrinthe de Pan. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Le Labyrinthe de Pan. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers fascinant et troublant du Labyrinthe de Pan. Un film qui a marqué le cinéma fantastique et qui continue de captiver les spectateurs depuis sa sortie en 2006. Le Labyrinthe de Pan est un film hispano-mexicain réalisé par Guillermo del Toro, sorti en 2006, on l'a dit. Ce film, qui mêle habilement réalité historique et fantaisie sombre, a rapidement acquis le statut de classique moderne. Il a non seulement remporté de nombreux prix, dont 3 Oscars, mais a également laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. L'histoire se déroule en Espagne en 1944, 5 ans après la fin de la guerre civile espagnole. Elle suit Ophelia, une jeune fille de 11 ans, qui se retrouve plongée dans un monde fantastique parallèle, alors que la réalité autour d'elle est marquée par la violence et l'oppression du régime franquiste. L'intrigue entre réalité brutale et fantaisie mystérieuse. L'histoire commence lorsque Ophelia et sa mère enceinte, Carmen, arrivent dans un avant-poste militaire isolé. Elles y rejoignent le nouveau mari de Carmen, le capitaine Vidal, un homme cruel et impitoyable, chargé de traquer les derniers résistants républicains cachés dans les montagnes. Dès son arrivée, Ophélia découvre un ancien labyrinthe auprès du moulin où il s'installe. C'est là qu'elle rencontre une faune mystérieuse et un faune mystérieux qui lui révèle qu'elle pourrait être la princesse perdue d'un royaume souterrain magique. Pour prouver son identité royale et retourner dans son véritable foyer, Ophélia doit accomplir 3 tâches dangereuses avant la prochaine lune. Pendant ce temps, dans le monde réel, la situation est tout aussi périlleuse. Le capitaine Vidal mène une campagne brutale contre les rebelles, tandis que certains membres de son personnel, notamment la gouvernante Mercedes et le médecin, aident secrètement la résistance. L'intrigue se développe sur 2 plans parallèles. D'un côté, les épreuves fantastiques d'Ophélia dans le monde souterrain, de l'autre, la réalité cruelle de l'Espagne d'après-guerre. Del Toro tisse habilement ces 2 fils narratifs, créant un contraste saisissant entre l'innocence et la cruauté, la fantaisie et la réalité. On va parler des personnages qui sont des archétypes complexes. Les personnages du Labyrinthe de Pan sont bien plus que de simples archétypes. Ils sont profondément nuancés et complexes, apportant une richesse supplémentaire à l'histoire. Ophélia, interprétée magistralement par Ivana Baquero, est le cœur du film. Elle incarne l'innocence et l'imagination de l'enfance, mais aussi une force et un courage remarquables face à l'adversité. Sa quête n'est pas seulement celle d'une princesse perdue, mais aussi celle d'une enfant cherchant à donner un sens à un monde cruel et incompréhensible. Le capitaine Vidal, joué par Sergi Lopez, est l'antagoniste par excellence. Il représente la brutalité du régime franquiste,
mais il n'est pas qu'un simple monstre unidimensionnel. Del Toro nous montre ses motivations, sa vision tordue du devoir et de l'héritage, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Mercedes, interprétée par Mariedel Verdu, est un personnage clé qui fait le lien entre le monde réel et le monde fantastique. Sa force tranquille et sa compassion contrastent fortement avec la cruauté de Vidal, offrant un contrepoint essentiel à la noirceur du film. Le faune, incarné par Doug Jones, est une figure ambiguë et fascinante, à la fois guide et possible, menace pour Ophélia. Il incarne la nature complexe et souvent contradictoire des créatures mythologiques. Le faune, c'est la créature qui a un œil dans la main. Pour ceux qui ne voyaient pas de quoi je parlais. Le thème principal, c'est un miroir de notre monde. Le labyrinthe de Pan aborde plusieurs thèmes profonds qui résonnent bien au-delà de son cadre historique spécifique. Par exemple, l'innocence face à la brutalité. L'un des thèmes centraux du film est la confrontation entre l'innocence de l'enfance et la brutalité du monde adulte. Ophélia, avec son imagination fertile et sa croyance en la magie, est constamment confrontée à la violence et à la cruauté du monde qui l'entoure. Cette juxtaposition souligne la perte de l'innocence en temps de guerre et pose la question de la survie de l'imagination et de l'espoir dans un monde sombre. Le pouvoir de l'imagination et de la narration. Del Toro explore comment les histoires et l'imagination peuvent servir de refuge et de moyen de résistance face à l'oppression. Pour Ophélia, le monde fantastique n'est pas seulement une évasion, mais aussi un moyen de donner un sens à sa réalité et de trouver la force de résister. Le film suggère que l'acte de raconter et de croire aux histoires est en soi un acte de résistance et de préservation de l'humanité. On a aussi le thème de l'obéissance versus la désobéissance. Le film présente un contraste frappant entre l'obéissance aveugle incarnée par le capitaine Vidal et la désobéissance courageuse d'Ophélia et des rebelles. Del Toro semble suggérer que la véritable moralité réside souvent dans la capacité à remettre en question l'autorité et à suivre sa propre conscience, même face à de graves conséquences. On a le thème de la nature cyclique de l'histoire, à travers le parallèle entre le monde réel et le monde fantastique. Le film évoque l'idée que l'histoire se répète et les conflits du royaume souterrain font écho à ceux du monde réel, suggérant que la lutte contre l'oppression et pour la liberté sont universelles et intemporelles. La réalisation de Guillermo del Toro dans Le labyrinthe de Pan est tout simplement magistrale. Chaque aspect du film contribue à une expérience immersive et inoubliable. Parlons de la direction artistique et des effets visuels. L'un des aspects les plus frappants du film est sa direction artistique époustouflante. Del Toro et son équipe ont créé deux mondes distincts mais interconnectés. Le monde réel de l'Espagne d'après-guerre, sombre et oppressant, et le royaume fantastique souterrain, à la fois merveilleux et terrifiant. Le monde réel est caractérisé par des tons froids et désaturés, reflétant la dureté et la brutalité de la période. En contraste, le monde fantastique est riche en couleurs profondes et saturées, créant un sentiment d'émerveillement mêlant l'inquiétude. Les créatures fantastiques du film, en particulier le faune et l'homme pâle, sont des chefs-d'œuvre de conception et d'exécution, réalisés principalement avec des effets pratiques et du maquillage, avec des retouches numériques minimales. Ces créatures ont une présence physique tangible qui ajoute à leur impact visuel et émotionnel. La cinématographie de Guillermo Navarro del Toro, qui lui a valu un Oscar, est sublime.
Guillermo Navarro, c'est la photo, directeur photo. L'utilisation de la lumière et de l'ombre crée une atmosphère riche et texturée, renforçant les thèmes du film. Les scènes dans le monde réel sont souvent filmées avec une caméra statique, créant un sentiment de rigidité et d'oppression, tandis que les séquences fantastiques utilisent des mouvements de caméra plus fluides, reflétant la nature magique et changeante de ce monde. La musique de Javier Navarrete joue un rôle crucial dans l'établissement de l'atmosphère du film. Le thème principal, une berceuse hantée, capture parfaitement l'essence du film, à la fois belle et mélancolique, innocente et inquiétante. La partition mêle habilement des éléments de musique folklorique espagnole et des sonorités plus sombres et orchestrales, créant une ambiance sonore unique qui renforce l'expérience visuelle. Le labyrinthe de Pan a eu un impact significatif lors de sa sortie en 2006 et continue d'influencer le cinéma d'aujourd'hui. Le film a reçu un accueil critique extrêmement positif, avec des éloges pour sa narration originale, ses performances puissantes et sa réalisation visuelle stupéfiante. Il a remporté de nombreux prix, dont 3 Oscars, meilleure photographie, meilleure direction artistique et meilleur maquillage. A été nommé dans 3 autres catégories, dont meilleur film en langue étrangère. Commercialement, le film a également connu un succès remarquable pour un film en langue étrangère, rapportant plus de 80 millions de dollars dans le monde entier, un chiffre impressionnant pour un film de ce type. Le labyrinthe de Pan a contribué à redéfinir ce que pouvait être le cinéma fantastique. En mélangeant habilement l'histoire et le fantastique, le film a montré qu'il était possible de créer des mondes imaginaires tout en abordant des thèmes profonds et pertinents. L'approche de Del Toro, consistant à utiliser le fantastique comme un miroir de la réalité plutôt que comme une simple évasion, a influencé de nombreux cinéastes depuis. On peut voir son influence dans des films comme L'Orphelinat de Gia Bayona, que Del Toro a produit, ou même dans des séries télévisées comme Stranger Things. Pour Guillermo del Toro, le labyrinthe de Pan a marqué un tournant dans sa carrière. Bien qu'il avait déjà réalisé des films acclamés comme Les Chines du Diable, c'est le labyrinthe de Pan qui l'a véritablement propulsé sur la scène internationale. Ce succès lui a permis de continuer à explorer ses thèmes de prédilection dans des films comme La Forme de l'eau, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film en 2018. On peut voir dans ce film de nombreux échos thématiques et visuels du labyrinthe de Pan, montrant comment ce dernier a continué à influencer l'œuvre del Toro. Le labyrinthe de Pan est riche en symboles et en métaphores qui ajoutent de la profondeur à son récit. Voici quelques-uns. Le labyrinthe. Le labyrinthe lui-même est un symbole puissant et multifacette. Dans la mythologie, les labyrinthes, qui représentent souvent un voyage vers le centre de soi-même, un parcours d'autodécouverte. Et pour Ophélia, le labyrinthe est à la fois un passage vers un autre monde et un reflet de son propre voyage intérieur. Il peut également être vu comme une métaphore de l'histoire, avec ses détours et ses impasses, reflétant la situation complexe de l'Espagne d'après-guerre. La Lune. La Lune joue un rôle important dans le film, marquant le temps qu'il reste à Ophélia pour accomplir ses tâches. Dans de nombreuses cultures, la Lune est associée au féminin, à l'intuition et au cycle de la vie. Sa présence dans le film souligne le lien d'Ophélia avec le monde naturel et magique, en contraste avec le monde masculin et mécanique, représenté par le capitaine Vidal et ses horloges. La mandrake. La racine de mandragore qu'Ophélia place sous le lit de sa mère est un symbole fascinant. Dans le folklore, la mandragore est souvent associée à la fertilité et à la magie. Dans le film, elle représente le pouvoir de guérison de la nature et de l'imagination, en opposition directe avec la brutalité du monde réel.
la craie magique. La craie qu'Ophélia utilise pour dessiner des portes magiques symbolise le pouvoir de l'imagination à créer des issues là où il semble n'y en avoir aucune. C'est un rappel puissant que même dans les situations les plus désespérées, la créativité et l'imagination peuvent offrir une forme d'évasion et de résistance. Bien que le labyrinthe de Pan soit un conte fantastique, son ancrage dans le contexte historique de l'Espagne d'après-guerre civile est crucial pour comprendre pleinement le film. La guerre civile espagnole, qui date de 1936 à 1939, a opposé les républicains de gauche aux nationalistes de droite dirigés par Francisco Franco. La victoire de Franco a conduit à l'établissement d'une dictature qui a duré jusqu'en 1975. Le film se déroule en 1944, une période où le régime de Franco consolidait son pouvoir. Les maquis, les guérillos antifranquistes, représentés dans le film, ont continué à résister au régime jusque dans les années 50, bien qu'avec un succès limité. En situant son histoire dans ce contexte, Del Toro explore les séquelles de la guerre civile et la façon dont elle affecte même ceux qui sont comme Ophélia, trop jeunes pour avoir connu le conflit directement. Le film devient ainsi une réflexion sur la façon dont les sociétés et les individus font face au traumatisme et à l'oppression. Le labyrinthe de Pan occupe une place centrale dans l'œuvre de Guillermo del Toro. Il représente en quelque sorte l'aboutissement de nombreux thèmes et motifs récurrents dans sa filmographie. Del Toro a souvent exploré la dualité entre le monde réel et le monde fantastique, notamment dans des films espagnols précédents comme Chronos en 1993 ou L'Échine du diable en 2001. Cependant, c'est dans le labyrinthe de Pan que cette dualité atteint son expression la plus aboutie. Le film partage également avec ses œuvres précédentes un intérêt pour l'histoire, en particulier la guerre civile espagnole et ses conséquences. L'Échine du diable se déroule dans un orphelinat pendant la guerre civile, préfigurant d'une certaine manière le contexte historique du labyrinthe de Pan. On retrouve aussi dans le film l'attrait del Toro pour les monstres et les créatures fantastiques. Cependant, contrairement à ces films hollywoodiens comme Blade ou Hellboy, les créatures du labyrinthe de Pan sont plus ambiguës, à la fois fascinantes et terrifiantes, reflétant la complexité morale du récit. Le labyrinthe de Pan marque également un tournant dans la carrière de Del Toro en termes de reconnaissance critique et commerciale. Ce succès lui a permis de continuer à réaliser des films personnels et ambitieux, culminant avec La Forme de l'eau en 2017, qui partage de nombreux points communs thématiques et visuels avec le labyrinthe de Pan, on l'a déjà dit. Bien que profondément ancré dans le contexte historique de l'Espagne d'après-guerre, le labyrinthe de Pan puise sa force dans l'universalité du conte de fées. Del Toro utilise habilement la structure et les archétypes des contes traditionnels pour créer une histoire qui résonne au-delà des frontières culturelles et temporelles. Le voyage d'Ophélia suit la structure classique du voyage du héros, décrit par Joseph Campbell, l'appel à l'aventure, les épreuves, la descente aux enfers, littéralement dans ce cas, et finalement la transformation et le retour. Cette structure familière permet aux spectateurs du monde entier de se connecter émotionnellement à l'histoire d'Ophélia. Les éléments fantastiques du film, le labyrinthe, les créatures magiques, les tâches impossibles, rappellent des contes classiques comme Alice au Pays des Merveilles ou Le Magicien d'Oz. Cependant, Del Toro subvertit ces éléments familiers en les imprégnant d'une noirceur et d'une violence qui reflètent la réalité brutale du monde d'Ophélia. Cette fusion du conte de fées et de la réalité historique crée une tension fascinante. Elle nous rappelle que les contes de fées, loin d'être de simples histoires pour enfants, ont toujours eu une dimension sombre et ont toujours servi à traiter des sujets difficiles et des vérités universelles sur la condition humaine. Un aspect frappant du labyrinthe de Pan
et sa représentation sans concession de la violence. Le film ne recule pas devant la brutalité, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde fantastique. Cette approche a suscité des débats sur la place de la violence dans un film qui, à première vue, pourrait être considéré comme un conte de fées. La violence dans le film sert plusieurs objectifs. Dans le monde réel, elle illustre la brutalité du régime franquiste et l'horreur de la guerre. Les actes de violence du capitaine Vidal en particulier sont présentés de manière crue et non stylisée, soulignant leur caractère monstrueux. Dans le monde fantastique, la violence prend une dimension plus symbolique. Les épreuves sanglantes qu'Ophélia doit traverser peuvent être vues comme une métaphore de la perte de l'innocence et des difficultés de grandir dans un monde cruel. La juxtaposition de ces deux types de violence, la violence réelle du monde historique et la violence fantastique du monde souterrain, crée un effet de miroir déformant. Elle nous invite à réfléchir sur la nature de la violence, sur ce qui la motive et sur ses conséquences. Il est intéressant de noter que malgré la présence de violences graphiques, le film maintient une sensibilité poétique. C'est un témoignage de la maîtrise de Del Toro en tant que cinéaste, capable de naviguer entre l'horreur et la beauté, le réalisme brutal et la fantaisie onirique. Le rôle des femmes dans le film. Le labyrinthe de Pan se distingue par ses personnages féminins forts et complexes. Dans un contexte historique dominé par des figures masculines, Del Toro met en avant des personnages féminins qui sont les véritables moteurs de l'histoire. Ophélia, bien sûr, qui est au cœur du récit. Malgré son jeune âge, elle fait preuve d'un courage et d'une détermination remarquables. Son refus de se plier aux règles arbitraires, que ce soit celle du capitaine Vidal ou celle du monde souterrain, en fait un personnage profondément subversif. Mercedes, la gouvernante, est tout aussi importante. Elle incarne une forme différente de résistance, plus subtile, mais tout aussi courageuse. Son acte final de rébellion contre le capitaine Vidal est l'un des moments les plus cathartiques du film. Même Carmen, la mère d'Ophélia, bien que plus passive, n'est pas dénuée de complexité. Sa situation difficile, prise entre son devoir, entre son nouveau mari et son amour pour sa fille, illustre les choix impossibles auxquels les femmes étaient souvent confrontées dans cette société patriarcale. En mettant ces personnages féminins en premier plan, Del Toro offre une perspective rafraîchissante sur cette période historique. Il souligne le rôle crucial, mais souvent négligé, que les femmes ont joué dans la résistance et la survie en temps de guerre et d'oppression. L'héritage du film. Près de deux décennies après sa sortie, Le labyrinthe de Pan continue d'exercer une influence significative sur le cinéma et la culture populaire. Sur le plan cinématographique, le film a contribué à légitimer le genre fantastique comme un véhicule pour des récits sérieux et profonds. Il a ouvert la voie à d'autres films qui mélangent en réalité historique et éléments fantastiques comme La forme de l'eau, Shape of the Water, du même Del Toro, ou Tigers Are Not Afraid de Issa Lopez. L'esthétique unique du film, en particulier la conception de ces créatures fantastiques, a également laissé une empreinte durable. On peut voir son influence dans divers médias, du cinéma aux jeux vidéo, en passant par l'art conceptuel. Sur un plan plus large, Le labyrinthe de Pan a joué un rôle important dans la manière dont le cinéma aborde les traumatismes historiques, en utilisant le fantastique comme un prisme pour explorer des événements historiques douloureux. Le film a offert un nouveau modèle pour traiter des sujets difficiles de manière à la fois poétique et percutante. Le film a également contribué à accroître l'intérêt du public international pour le cinéma espagnol et latino-américain. Il a ouvert la voie à d'autres cinéastes de la région, contribuant à une plus grande diversité dans le paysage cinématographique mondial. Pour conclure, Le labyrinthe de Pan est bien plus qu'un conte de fées sombre et qu'un drame historique.
C'est une œuvre d'art complexe et profondément émouvante qui continue de fasciner et d'inspirer les spectateurs. À travers son mélange unique de réalité historique et de fantaisie onirique, le film nous invite à réfléchir sur des questions universelles, la nature du bien et du mal, le pouvoir de l'imagination face à l'oppression, le coût de la désobéissance et de la valeur du sacrifice. En fin de compte, le labyrinthe de Pan est un témoignage de la puissance du cinéma en tant que médium narratif. Il nous rappelle que les histoires, qu'elles soient ancrées dans la réalité ou nées de l'imagination, ont le pouvoir de nous émouvoir, de nous transformer et peut-être même de nous aider à mieux comprendre notre propre monde. Guillermo del Toro a créé avec ce film une œuvre qui restera sans doute dans les annales du cinéma comme un classique moderne, un conte de fées pour adultes qui nous rappelle que la magie et l'horreur coexistent souvent dans les mondes tant fantastiques que dans nos propres réalités. Merci de nous avoir écoutés dans ce voyage à travers le labyrinthe enchanteur et terrifiant de Guillermo del Toro. N'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine pour un nouveau podcast cinéma. D'ici là, que vos rêves soient peuplés de créatures fantastiques et peut-être pas trop effrayantes. Merci de m'avoir écouté, mes amis. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Histoire d'en dire plus cinéma. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez. Ça fait avancer le podcast, ça coûte pas cher, ça vous coûte rien. Et moi, ça me permet d'être mieux référencé. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast, mettez 5 étoiles. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Je veux pas là. Non, pas là, non.